Et bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Et même si je n'ai pas l'habitude d'en faire souvent, ce sera une guidance pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Une nouvelle rencontre donc, et nous allons voir, et bien éventuellement... Alors déjà, je vais commencer avec l'oracle Lenormand, homme-femme, comme je fais de temps en temps, pour avoir déjà la petite ambiance entre vous et cette personne, voir un petit peu comment ça se passe. Je vais ensuite en ligne 2 avec le tarot, avec le Dark Mansion. Nous allons regarder vos points forts, vos points faibles avec le Béline, et éventuellement s'il y a des suppléments avec l'oracle des miroirs. Je vais vous aider bien évidemment à faire votre choix pour l'option 1 et pour l'option 2 et 3. C'est vrai qu'on préfère toujours avoir un petit peu plus de choix. Allez, on va commencer. Pour ce qui est des options, nous allons commencer tout de suite donc avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Vous savez que j'aime bien ces petites cartes puisqu'elles ont un dessin mais surtout un petit message. Les dessins sont bien parlants mais les messages aussi. Donc nous allons regarder ensemble les 3 options et puis éventuellement je rajouterai voilà, des petits trucs que j'ai comme ça qui me plaisent bien pour faire le choix. Ça fait pas longtemps que je les ai mais je trouvais que c'était sympa, j'en utilise pas 3 tonnes, c'est vraiment histoire de vous aider pour faire votre choix. Alors nous allons voir donc pour l'option 1, l'option 2 et l'option 3 quels seront les messages. Et puis nous allons voir donc... Ah ben voilà, celui-là, il a été choisi. Nous avons le numéro 5 en dé rose. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est tout rose. Ensuite, nous allons voir, ah ben voilà, le numéro 1 en dé noir pour l'option du milieu, l'option 2. Et puis, oh ben, voilà, on va prendre le 6 blanc et or pour l'option 1. Alors, on va découvrir de suite les options. La première, Poé, particulière. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Pour l'option 1. L'option 2, les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Intéressant ce choix 2. Et pour l'option 3, la fée du mildiou. C'est l'heure du ménage. Oh, les 3 options ont l'air relativement intéressantes. Allez, on va de suite commencer avec, du coup, j'avais dit le Dark Mansion. Ça, ce sera pour vos points forts. Point fort de l'option 1 pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Voilà. Allez, ça a sauté, du coup je retire un. Je vais rebattre les cartes parce que j'aime pas. J'aime bien que chacun ait ses cartes propres. Ah ben voilà, celle-là, elle avait l'air de vouloir venir. Alors, pour l'option 2, pour les personnes donc, qui viennent de rencontrer quelqu'un, et pour l'option 3, hop là. Ça, c'est vos points forts. Vos points faibles avec l'oracle de Béline. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous saurez pourquoi j'utilise l'oracle de Béline. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre et qui viennent de tomber sur cette chaîne, comment vous dire que s'il y en a bien un de tous auquel je dois faire confiance quand il y a quelque chose de négatif à sortir, c'est cet oracle de Béline. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là avec lui, mais voilà, c'est lui qui me dit toujours quand il y a quelque chose de négatif. Donc voilà, pour l'option 1, pour l'option 2, s'il te plaît. Et je vais les remettre pour l'option 3 parce que... Et pour l'option 3, hop. Ça, c'est vos points faibles. Et l'oracle des miroirs, pour savoir s'il y a un petit complément, sait-on jamais. Peut-être y aura-t-il un complément. Alors, option 1, s'il te plaît. Option 2, s'il te plaît. Ah, celle-là, elle va venir. Et option 3. Hop là. Ça, ce sera donc le petit supplément. Et puis, on va voir donc
avec le normand un petit peu. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Au cas où que vous ne puissiez pas dire que j'ai éventuellement changé les cartes. On va mettre de côté les options. Alors, une option, 2 et 3. Hop là. Alors, nous allons commencer tout de suite. Donc, on va faire comme ça. Ça devrait me paraître bon. Alors, on commence tout de suite avec l'option 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 7. Pouet. C'est assez bizarre. Ou pot. Moi, je dis pouet, mais il n'y a pas de et. Pot. Avec tous ces outils. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Est-ce que éventuellement vous êtes des personnes qui avaient pas des idées préconçues, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes bien arrêté sur certaines, pas forcément méthodes, mais comment dire ça? Est-ce que vous êtes entré dans des croyances limitantes et il va falloir vous apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses sur vous-même pour pouvoir fusionner avec cette personne-là? Alors, je vais mettre ces cartes-là en attendant. Et puis, on va regarder tout de suite avec l'oracle de Béline. On va voir avec l'oracle de Béline. Toujours 3 cartes, vous le savez. Donc là, c'est 5 cartes, mais avec vous et cette personne. Alors, oh, ah ben, il n'a pas voulu se... Hop là. Il n'a pas voulu, lui. Pourquoi il n'a pas voulu? Allez, on va regarder. Allez. Alors, déjà, pour l'instant, vous ne vous regardez pas. Oh, un petit peu, est-ce que vous voyez bien? Oui. Oh! Ben alors, quel est cet autre personnage que nous trouvons dans le jeu? Il n'y a peut-être pas forcément à s'inquiéter. Est-ce que vous voyez bien? Oui, oui, oui. Alors, il y a une autre personne. Une autre personne, est-ce que c'est une personne qui vous envie? Une personne qui regarde... Ou est-ce que vous laissez de côté une autre personne? Alors, il semblerait, oui, clairement, qu'il y ait une autre personne entre vous deux. Une personne qui laisse passer sa chance avec votre autre. Elle est encore entre vous deux. Donc, est-ce qu'il y a une ex ou un ex qui est encore présent entre vous? Une personne qui déplore la chance qu'elle avait de rencontrer cette personne. Peut-être que voilà, la personne que vous venez de rencontrer est quelqu'un de vraiment bien et que cette personne regrette ce qui a pu se passer. Et même si pour l'instant elle est entre vous, parce que peut-être qu'il y a encore des contacts entre ces deux personnes-là, en tout cas cette personne-là ne la regarde pas et elle a des souhaits, elle a des ambitions, elle a envie de quelque chose. Alors est-ce que peut-être éventuellement, malgré le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un de son passé qui reste encore un peu présent, cette personne vous a déjà dit qu'elle avait envie de tourner la page, qu'elle avait envie de passer à autre chose, qu'elle avait envie de découvrir quelque chose avec vous et de concrétiser quelque chose avec vous. C'est fort possible, là, ça peut être quelque chose dans ce genre-là, en tout cas. Alors, pour l'instant, le temps du tirage, je vais vous laisser les cartes là pour que vous ayez une petite idée. Voilà, de l'ambiance. Ensuite, nous allons voir donc vos points forts, les points faibles et le petit plus. Alors, avec le Dark Mansion, alors, le page de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit page de Pentacle? Il a l'air très intéressé, ce petit bonhomme, par le denier qu'il tient dans la main. Effectivement, ça a l'air d'être quelqu'un de jeune, ou en tout cas qui a un élan... Je pense que cette relation part sur quelque chose de nouveau, quelque chose de... voilà, on repart à zéro, et pourtant on est quand même... Ce personnage a l'air quand même riche, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui a l'air pauvre, c'est quelqu'un qui a l'air riche. Je veux dire, il y a le ciel qui est bleu, il y a les petites fleurs autour, ça a l'air d'être quelque chose de relativement gai. C'est quelqu'un qui est... C'est une relation qui est focus sur les richesses de chacun. Donc c'est quelqu'un qui est... C'est une nouvelle énergie.
peut-être justement d'apprendre à manier de nouveaux outils parce que c'est une nouvelle énergie. On sent que je le rappelle que le tarot, je le fais vraiment à l'instinct. Autant les oracles, je les manie déjà plus facilement, mais le tarot, c'est vraiment à ce que j'entends et pas forcément aux définitions que vous pourriez avoir si vous avez l'habitude d'utiliser les cartes. Alors, on a des nouvelles, on a un message. Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de communication, une personne qui est quand même très, très terre à terre? Est-ce que vous avez déjà discuté de pas mal de choses? Vos points forts, c'est peut-être votre façon de vous projeter dans l'avenir. Alors, je sais que dans le tarot de Marseille, le 8 de bâton ne veut pas forcément dire ça, mais dans le Dark Mansion, je ne sais pas pourquoi, on dirait vraiment un message. On dirait quelqu'un qui arrive avec de bonnes nouvelles. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que vous sentez que cette personne... Vous pouvez construire quelque chose en tout cas. On reste quand même dans la nouveauté. Hein. On reste toujours dans la nouveauté avec ce page qui a l'air jeune, donc quelque chose de dynamique et de nouveau. On repart à zéro avec un seul denier. On n'est pas riche de plein de deniers, mais on est quand même riche de quelque chose. On a quand même une certaine richesse. Encore un page, décidément. Mais là, cette fois, on a le page de bâton. Alors, ce page de bâton, il a l'air... C'est intéressant parce que la façon dont il tient ce bâton, on dirait qu'il a envie de se battre et pourtant il a un air très calme, très doux. On dirait vraiment un personnage qui est serein. C'est l'impression que ça me donne. Serein et plein de bonne volonté. Est-ce que voilà, vos points forts, c'est le fait de vous laisser une chance à tous les deux et d'essayer de passer outre vos croyances limitantes et outre des personnes qui pourraient être jalouses de vous. Ça peut être éventuellement quelque chose comme ça. Le fait que vous souhaitiez, même si pour l'instant vous ne vous regardez pas dans le sens où il y a encore peut-être vous êtes peut-être encore en train de vous accorder. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun accorde ses violons pour voir si l'un ou l'autre éventuellement peut envisager des concessions, peut envisager de faire des efforts ou de passer au-dessus de certaines choses pour pouvoir marcher ensemble sur le même chemin, tout simplement. En sachant que là, on est vraiment dans la nouveauté et que cette guidance est faite pour les nouvelles rencontres. Guidance, je le reprécise. Alors, oracle de Béline, quels sont vos points faibles? Oh, les honneurs. Les honneurs, est-ce que vos points faibles, ce serait de vous laisser distraire parce que les autres pourraient vous dire, est-ce qu'on vous parle en bien de cette personne ou quoi, et on vous rentre des idées préconçues de quelqu'un d'autre, alors qu'il faudrait que vous fassiez votre propre idée? Est-ce que cette façon Après, s'il y a de jolies cartes aussi sur le côté négatif, c'est que quand même, il y a peut-être quelque chose à faire. Les pénates. Alors là, clairement, on est dans notre tour, on est tranquille, on sait que, voilà, on n'est pas dans une tour qui est détruite ou quoi, on est quand même dans quelque chose qui est bien solide, c'est petit, c'est pas un château, c'est sûr, c'est pas encore un grand château, mais voilà, c'est quand même une tour solide, une tour qui nous permet de voir venir les ennemis de loin, vous voyez ce que je veux dire? On est quand même dans un certain confort, même si ce n'est pas encore un château, on est dans un confort, ça reste la tour de guet. On est encore à tâtons, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on a envie d'y aller, on a les souhaits, on a envie d'y aller, et il y a quand même la chance que, entre vous, cette personne ne reste pas... Je pense que cette personne, c'est quelqu'un peut-être de votre passé ou de son passé, quelqu'un collé à vous, qui regarde cette nouveauté pour vous, ou quelqu'un justement qui est collé à vous parce que c'est une personne qui vous jalouse, qui vous envie, et qui sait que cette personne est une chance, cette personne a beaucoup de potentiel, en tout cas a beaucoup de choses à offrir, et voilà, on est un peu dégoûté d'avoir laissé passer sa chance, quoi, tout simplement. Ah voilà. Oui, aussi, dans le Béline, il y a l'homme et la femme. Là, on est sur l'étoile de l'homme, donc on est sur une énergie quand même masculine, donc une énergie avec des épaules bien larges, bien ancrées, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui peut supporter des choses, mais qui peut les endurer volontiers pour quelque chose qui en vaut la peine. Je le sens bien comme ça. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Même si ici, on est sur 2 cartes masculines à la base, bizarrement, je vous vois bien encore vous. Il y a quand même un échange. Il y a des nouvelles entre vous. Il y a quand même ce 8 de bâton qui est là entre vous. Mais vous êtes, bizarrement, dans celui-là, vous êtes tournés l'un vers l'autre, même si vous êtes focalisés. Il y a
Peut-être vous qui êtes focalisé sur le côté, pas matériel, mais le côté, vous vous êtes fait une idée de ce que vous voudriez dans votre couple, et cette personne a une autre idée, mais bon, en attendant, vous êtes tous les deux, vous voyez, il y a tous les deux le chemin sur les deux cartes, hein, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sur les deux cartes, il y a un petit chemin quand même, donc vous arrivez quand même chacun de loin, vous avez chacun vos acquis et vos pertes dans votre passé, et mine de rien, vous avancez ensemble. Est-ce que vous avancez ensemble justement vers ces pénates-là? Est-ce que vous, voilà, vous avez déjà entendu parler de cette personne? Est-ce qu'on vous a déjà fait des louanges et est-ce que vous êtes quand même encore réticent ou réticente à croire les autres et que vous avez envie de voir par vous-même? Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de choses négatives, en tout cas. Pour le moment, je vois quand même des choses. On n'est pas forcément sur l'homme, on est sur l'étoile de l'homme, on est sur un espoir, on est quand même sur quelque chose d'un peu spirituel, j'ai l'impression. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est un peu spirituel, parce que là, on a quand même l'étoile qui reste dans le côté. Dans les idéaux, là, on a le puits des souhaits, là, on a quand même la chance. Pour l'instant, pour moi, ça me semble. Le chemin est long, hein, je pense qu'il faut y aller pas à pas, mais. Ça me semble pas forcément négatif pour le moment. Alors, quel est le dernier petit bonus pour cette option 1? Eh oui, ça me semblait pas forcément négatif. Hein. On va regarder les autres cartes. Oh, ben dis donc. Bah alors, c'est quoi ce jeu? Ah ben voilà. Hein. Allez, on s'arrête là. Sur ces belles paroles, ciao ciao. je vois pas ce que je peux dire de plus. Je vous disais, est-ce que ces deux personnes-là vont, eh ben, elles vont ouais, sur les pénates, elles vont carrément sur la joie. Alors, peut-être pas forcément un mariage, mais en tout cas, avec la famille et la joie à côté et cette espèce de voyage, j'avoue qu'on dirait bien une réunion de famille sur quelque chose, sur une personne avec qui vous pourriez vous fiancer, vous marier, vous paxer, quelqu'un avec qui vous pourriez emménager, par exemple, et joindre les deux familles, puisque là, on voit deux personnes. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on voit deux personnes sous l'arbre avec tout l'arbre généalogique, quoi. Donc c'est deux personnes de chaque côté qui se rejoignent pour fonder leur famille. Et puis là, le voyage de noces, hein, là on dirait vraiment le voyage. En tout cas, est-ce qu'éventuellement ça peut être un nouveau voyage, entreprendre un nouveau voyage avec cette personne et un voyage de vie commune, ou un véritable voyage? Ça peut aussi être un véritable voyage. En tout cas, mes amis de l'option 1, on vous dit quand même dans la toute première carte que le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Peut-être que ce serait bien, au lieu de vous jeter de suite dans le vif du sujet, de prendre le temps de voir venir, de bien décomposer tout ce que vous souhaiteriez avec cette personne-là, tout ce que vous envisagez avec cette personne-là. Et puis, y aller petit à petit. Chacun avec ses armes, hein, chacun avec ses outils, voilà, manier de nouveaux outils. Vous avez la pièce, il a le bâton, votre autre a le bâton. Est-ce que ce serait pas bien ensemble, puisque là on a les bâtons et là avec la pièce, on a fait fondre l'or et voilà, on se retrouve avec une couronne. Donc est-ce que ce serait pas bien de se joindre l'un à l'autre pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus palpable, pour pouvoir concrétiser quelque chose, quoi, en tout cas d'avoir d'autres outils que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Vous avez l'habitude d'avoir des relations sans lendemain ou des relations qui mènent nulle part, des personnes qui vous traitent mal, ou vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous tombez sur une personne qui pense à vous, qui vous traite bien, qui a toujours des petites attentions, qui vous parle de projets alors que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et qui vous parle de choses qu'elle aspire à avoir plus tard. Et vous vous dites, mince, c'est exactement ce que moi je voudrais. Peut-être que... Alors ne vous emballez pas. Il y en a peut-être même qui vont se faire peur au début. Mais voilà, on a quand même de bonnes nouvelles. Voilà. Est-ce que vous allez vous rendre compte chacun que voilà, vous avez vraiment beaucoup de points communs et que vous pourriez arriver à vous accorder ensemble pour vraiment construire quelque chose sur la durée, en sachant que c'est sur la durée. Et ces pénates, elles ne se sont pas construites comme ça. Ces pénates, il a fallu du temps pour les construire, pour monter les briques une par une, mais en attendant, ces pénates sont très solides. Cette tour de guet est vraiment très solide. Voilà mes amis de l'option 1, j'espère que ce tirage vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas si vous voulez voir l'option 2 ou l'option 3, vous pouvez me retrouver sur Insta, Facebook, vous le savez, TikTok, et par mail, c'est tarot.du.soleil04@gmail.com. Allez, ciao ciao. Et bonjour mes amis de l'option 2. Je ne sais pas si vous avez regardé l'autre. On va voir ensemble quelle sera donc l'option 2. Donc on avait
le petit dé noir avec les chiffres en or. Et on avait le numéro 1. Alors, on va laisser celle-ci de côté pour le moment. Et puis, on va se consacrer déjà au tout début à celle-là. Les fantômes du passé et le passé qui réapparaît. Je pense que je n'ai pas besoin de parler plus sur cette carte. Visiblement, cette personne, vous la connaissez déjà. Hein? Alors, est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose ou est-ce que c'est une personne que vous connaissez qui réapparaît, que ça faisait un moment que vous n'aviez pas vu, ou est-ce que clairement c'est un ex ou une ex avec qui vous n'aviez plus de contact depuis un long moment et qui revient et ravive quelque chose en vous? C'est possible aussi. Ça, c'est fort possible aussi. Donc, on a ces deux cartes-là. Et puis, on va voir ensemble un petit peu. Du coup, qu'est-ce que mes cartes ont à vous dire? Vous savez que voilà, c'est 3 cartes pour chaque. Donc là, ça en fera 5. Mais voilà, c'est 3 cartes pour chaque. N'oubliez pas que vous pouvez, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je l'ai dit à la fin, mais que vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook. Insta, c'est @tarot du soleil. TikTok, c'est @tarot.du.soleil. Facebook, c'est Tarot du Soleil tout court. Et par mail, tarot.du.soleil04@gmail.com. Et elle ne veut toujours pas s'étaler, ce truc. Allez. Hop là. Voyons ensemble, du coup, le Normand, qu'est-ce qu'il a à dire? Là, on est donc sur vous et cette personne actuellement. Allez. Oh, on a des conflits. On va regarder d'abord ce qu'il y a... Enfin, on va regarder ce qu'il y a derrière, mais là, on sent qu'il y a un peu des tensions. Alors, justement, un fantôme du passé, est-ce que, justement, il y a des conflits parce qu'il y a eu une séparation douloureuse ou quelque chose qui vous a quand même laissé un goût d'amertume? Ah ben voilà, clairement, puisque désolé messieurs, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de messieurs qui regardent d'ailleurs, mais voilà, mesdames, il y a quand même quelque chose qui est... Puis messieurs, si vous êtes derrière, sachez que cette personne-là, en tout cas, elle est focalisée sur ce que vous auriez pu lui faire avant. Là, mesdames, en l'occurrence, est-ce que cette personne vous a fait du mal ou est-ce que, voilà, ça s'est terminé comme ça, sans crier gare et vous avez gardé une certaine amertume et vous êtes encore un peu méfiante ou méfiant? C'est possible. Et pourtant, vous êtes collés l'un à l'autre. Et cette personne, elle a des choses à vous offrir. Alors, cette personne, elle a des choses à vous offrir. Et puis, il y a une notion de... C'est peut-être pour ça que vous aviez plus de nouvelles. Il y a une notion de déplacement ou en tout cas de moyens de transport. Alors, est-ce que c'est une personne qui habite loin de chez vous? Peut-être même très loin. Ou est-ce que c'est une personne, en tout cas, où vous êtes obligé de faire des va-et-vient l'un et l'autre pour pouvoir vous voir? Est-ce que éventuellement cette personne souhaite vous offrir un nouveau départ? C'est possible aussi. C'est possible que ce soit transmis comme ça, le message, que ce soit une personne qui veuille que vous vous retourniez de là ici pour voir que maintenant, voilà, elle a changé, qu'elle a envie de quelque chose de nouveau avec vous. C'est possible aussi. Je vais faire comme pour l'option 1. Je vais vous laisser là-haut pour que vous puissiez vous souvenir de l'ambiance. Voilà, de l'ambiance qu'il y avait entre vous et cette personne. Donc, on regardera vos points forts, vos points faibles. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comme pour l'option 1, je vous le dis, ça c'est le petit conseil en plus. Le Béline, les points faibles. Et oui, j'ai une énergie assez particulière avec ce jeu-là. Et pour ce qui est du négatif, ce jeu a tendance à me sortir beaucoup de négatifs. Bon, pas toujours. Je spoil pas, mais pas toujours. Allez, on commence tout de suite. Alors, avec le Dark Mansion, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du baraque le 2 de bâton. Nous avons un certain équilibre à trouver. Et surtout, cette personne qui a l'air sereine, je suis tentée de dire. Hein, cette personne, elle n'a pas l'air très très inquiète de tomber. On dirait vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, en tout cas. Ah. Attendez, je vous... Moi, c'est pas des mauvaises cartes. J'ai l'impression que vos points forts, enfin en tout cas, c'est pas une impression, c'est exactement ce que j'ai dans la tête en voyant les 3 cartes. En fait, j'ai l'impression on me dit, pardon, qu'avec cette personne, vous savez où vous allez. Vous n'avez pas peur de tomber du fil parce que vous savez déjà l'un et l'autre quels sont les points forts et les points faibles. Vous connaissez déjà le caractère de la personne. Est-ce que ça a été un ami ou quelqu'un, en tout cas, qui avait dans votre entourage et qui vous connaît un minimum quand même, quelqu'un qui vous côtoie. Du fait que vous savez un petit peu
comment poser les pieds avec cette personne, même si vous marchez sur un fil, parce que pour l'instant, vous avez une marge d'erreur qui vous semble limitée, ça vous semble quand même limité, vous n'avez pas confiance en vous, qui êtes pourtant assez fort pour marcher sur ce fil-là. On sent que ça peut quand même conduire justement à quelque chose de bien, parce qu'on part de quelque chose qui était stérile, on part d'une histoire, si c'est un ex éventuellement qui était fini, vers quelque chose de nouveau, et surtout de ne pas se tromper. Voilà, il y a vraiment les 6 épées qui sont là pour vous diriger du bon côté et pas passer du mauvais côté. Donc vraiment pour retenir le bon, pour être capable de... comment dire, être conscient des points positifs de l'un et de l'autre et de s'en servir comme d'une force plutôt que de passer du mauvais côté et de couler. Vous voyez ce que je veux dire? Et on accentue ce truc-là, pour moi en tout cas, avec le 3 de Pentacle, où ces personnes travaillent les unes avec les autres et chacun amène un peu de son savoir-faire pour justement pouvoir faire ses plans. Est-ce que vous les voyez bien? Donc j'ai l'impression que pour ce qui est du point fort, même si vous avez un peu des inquiétudes, en tout cas pour votre part, même si vous êtes resté un petit peu sur peut-être la dernière dispute que vous avez, ou les derniers retours que vous auriez pu avoir d'amis que vous aviez en commun, ou de connaissances qui côtoyaient cette personne ou quoi, bon, il n'y a pas trop d'inquiétude en soi pour l'instant, puisque cette personne a quand même envie de vous faire cadeau de cette nouveauté, de ce changement. Et en plus, vous êtes quand même conscient l'un et l'autre de toutes les capacités de cette personne, et vous pourriez éventuellement entreprendre des choses ensemble en y mettant chacun du vôtre. Là, clairement, on y met chacun du sien pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a quand même cette idée de travail, de collaboration. Mais vous pourriez y arriver, éventuellement peut-être avec une tierce personne qui vous aiderait, puisque là on a quand même cette personne qui fait avancer le bateau, et là on a cette personne qui travaille pour que chacun ait son mot à dire, mais qui concrétise ce que ces deux personnages-là ont dans la tête. Est-ce que là, ici, vous seriez les 2 bâtons pour trouver l'équilibre? On va voir dans le côté négatif éventuellement ce qu'il y a. Alors, nous avons l'accident. Ici, nous avons la pénate qui s'est cassé la margoulette. Donc oui, effectivement, là, vous vous sentez en équilibre parce que vous avez le souvenir de quelque chose de douloureux. D'où peut-être cette colère. Vous avez quelque chose qui est resté ancré, qui est resté un petit peu douloureux pour vous de votre côté. Eh ben oui, vous voyez, là on est clairement sur ce que... Alors moi, pour moi, bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit pour le présent. Peut-être que vous le verrez comme ça. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle du passé. On a vraiment la catastrophe, la ruine que ça a laissé, qui peut créer donc cette amertume entre vous deux, qui peut créer cette impression que voilà, il ne faut pas franchir la limite, que vous pouvez quand même créer quelque chose, parce que visiblement vous êtes quand même conscient et consciente des capacités de cette autre personne, des points forts et des points faibles. Vous savez que cette personne, si vous allez sur ce terrain-là, bon, c'est déjà un peu plus délicat, alors que à côté, il y a ça, où vous savez que c'est une belle personne, qu'elle a des choses à offrir, et qu'il faut un petit peu travailler pour arriver à faire quelque chose. Je pense quand même que c'est cette personne qui est venue vers vous. Et là, on a le despotisme. Alors là, pour moi, le despote, c'est vous-même. C'est vous-même qui êtes pour l'instant encore un peu piégé sur ce qui s'est passé avant. Donc là, on a le despote avec là, justement, les colères. Donc, est-ce que c'est vous, justement, qui angoissez un peu que cette personne puisse être trop négative pour vous? Et, enfin, trop négative, qu'elle soit encore piégée dans ce passé, encore piégée dans ce truc-là du même comportement. Et au final, c'est vous qui vous retrouvez piégé dans cette vous auto-flagellez, en fait. Moi, pour moi, là, clairement, vous vous auto-flagellez, puisque là, ici, on a la personne qui reste là, qui attend que ça lui tombe dessus, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément quelque chose qui va vous tomber dessus, puisque sur les points forts, on a une collaboration, c'est sûr qu'il faut y travailler, puisque là on a quand même l'idée du travail, là l'idée de l'effort de pouvoir bouger cette barque, mais bon, elle bouge quand même, elle arrive quand même à bouger cette barque. Est-ce qu'éventuellement on a des conseils pour savoir si c'est vraiment négatif ou pas? Et vous voyez, je vous l'ai dit, celle-là, normalement ce jeu-là, dans le négatif, il est fort. Alors, le conseil, déjà, on a le temps. Déjà, sur le principe du temps, on va voir les 2 autres, mais sur le principe du temps, ça peut sous-entendre éventuellement qu'avec le temps, vous arriverez à vous retirer de ces idées négatives. Oh. Ah ben voilà, j'ai ma réponse.
Alors, est-ce qu'éventuellement, justement, ce truc de la colère et de cette destruction d'un coup, est-ce que ça pourrait être justement cette crainte que vous aviez par rapport à des personnes qui tournent autour de l'autre, ou cette personne qui était jalouse que des personnes puissent graviter autour de vous? Je pense que sur cette ligne-là, on dit qu'il faut du temps pour réapprendre à vous aimer et pour arrêter de jalouser des personnes qui pourraient y avoir autour, puisque de toute façon, là, vous voyez, on a cette personne qui est jalouse de ces deux personnes-là, mais si cette personne les regarde, ces deux personnes-là ne la regardent pas. Ces deux personnes-là, elles s'aiment et elles s'en foutent de tout. Donc, ce serait dommage, justement, avec ce despote, est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement? On parlait tout à l'heure d'une tierce. Je disais tout à l'heure, il y a une tierce. Est-ce que ça pourrait être une mise en garde, vu que c'est dans la même ligne, que cette tierce personne soit votre despote, soit votre personne tyrannique, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, est-ce que ce serait votre tyran? Est-ce que cette tierce personne pourrait être votre tyran et jaloux ou jalouse que cette personne-là revienne dans votre vie et que vous puissiez essayer de repartir à zéro? Je suis tentée de dire que voilà, il y aurait peut-être une petite mise en garde dans cette ligne-là, là. Dans cette ligne-là, il y a peut-être une mise en garde sur une tierce personne qui pourrait être jalouse de vous et qui pourrait vous faire rentrer de mauvaises idées, puisque là, on a vraiment le despotisme, donc on a vraiment quelqu'un qui se fait agresser, clairement. Est-ce que cette personne-là pourrait pas être là dans cette ligne-là? Mais tu te souviens, quand même, vous êtes disputé pour ça, il y avait ça, il t'a fallu des mois pour t'en remettre, c'est dur, regarde à l'heure d'aujourd'hui, tes dernières relations, ça s'est pas bien passé, parce que tu étais resté sur cet échec, parce que tu avais toujours peur qu'on te refasse la même chose. Et vous voyez quelqu'un qui, au lieu de vous dire, allez, c'est pas grave, c'était le passé, retente le coup, fais attention, vas-y pas à pas, mais bon, essaie, on sait jamais, peut-être que ça pourra marcher, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et puis là, cette fois, au moins, tu seras fixé. Voilà, au lieu d'avoir quelqu'un qui vous pousse vers l'avant, quelqu'un qui vous enferme, qui vous emprisonne dans ce passé. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette deuxième option. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour à vous, mes amis du choix numéro 3. Au cas où vous auriez passé directement sur les options sans écouter le début, je le dis au cas où, vous pouvez me retrouver sur Insta, Facebook, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Insta c'est @tarot du soleil, Facebook c'est tarot du soleil, en sachant qu'Insta et Facebook sont liés, TikTok c'est tarot.du.soleil, vous pouvez me contacter par mail, tarot.du.soleil04@gmail.com. Et on va commencer tout de suite donc avec cette dernière option qui était sur je me rappelle plus, je crois que c'était le 6, non? Je me souviens plus, je crois que c'était le 6. Donc c'était sur le petit dé rose, je sais pas si on le voit bien ou non, mais même en mettant la main comme les gonzesses qui font les tutos YouTube, on n'arrive pas à voir, je crois, qu'il est un peu rose puisque je fais ce tirage ce soir, et du coup pour mettre dans l'ambiance j'ai laissé les bougies, mais il n'y a pas trop de lumière en fait, en gros je devrais avoir un spot au-dessus mais je l'ai pas. Bref, oui, je garde ma petite cornaline. Alors on va commencer de suite avec ce tirage là pour voir un petit peu quelles seront vos énergies, d'accord? Donc on va mettre celle-ci de côté et vous avez donc choisi l'option 3, la dernière option, la fée du mildiou. Je ne sais pas ce que c'est, la fée du mildiou. C'est l'heure du ménage. Alors clairement, là, on est sur... on est pur. On est pur, j'ai l'impression qu'on est en train d'épurer des... La boule de cristal, c'est pour regarder souvent dans l'avenir, mais est-ce que justement vous avez besoin de cette boule de cristal pour voir dans l'avenir? Vous avez besoin de vous raccrocher à un élément pour envisager quelque chose parce que vous êtes bloqué sur le négatif de l'instant T. On va regarder donc vous et cette personne un petit peu. Quelles sont les infos qu'on peut me donner? 3 cartes avec les deux personnages, ça vous en fait 5, mais je tire toujours 3 cartes comme ça au moins. Vous avez le même compte que tout le monde. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Alors, déjà on va partir sur celle-là et celle-là pour l'option 3. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur vous? Vous et cette personne, est-ce qu'on a une info? Allez. Alors, vous ne vous regardez pas décidément. Vous ne vous regardez pas. Ah, et pourtant, vous avez des souhaits. Vous avez quand même des souhaits avec cette personne, même si vous ne vous regardez pas. Alors, on a des éléments à mettre
en lumière. Alors, nous sommes sur une guidance d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est quelqu'un vraiment que vous venez de... C'est pas... On est quand même sur une guidance de couple. Donc, c'est une nouvelle rencontre, que ça fasse quelques jours ou quelques semaines. On n'est pas sur des mois. Là, vraiment, on est sur une nouvelle rencontre qui est allez, maximum dans les 2 mois. Vraiment, c'est max 2 mois. C'est vraiment sur les tout débuts. Sur les tout débuts, entre vous... Là, normalement, c'est une carte positive, c'est ce à quoi on aspire, c'est les souhaits, les rêves qu'on a. Et j'ai l'impression que vous souhaitez en savoir plus. Vous souhaitez en apprendre plus sur cette personne. Et cette personne a l'air d'être focalisée sur quelque chose de toxique. Une personne ou une situation. Soit ce renard, c'est une tierce, soit ce renard, c'est quelque chose de toxique. Est-ce que éventuellement ça pourrait être un travail toxique, une famille toxique? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'idée en tout cas que j'essaie de mettre en avant. Est-ce que cette personne, vous aimeriez en apprendre plus, mais vous avez l'impression que cette personne, pour l'instant, il y a encore quelques petites choses qui vous échappent, que cette personne, vous n'arrivez pas encore totalement à la cerner. Il y a peut-être quelque chose pour l'instant qu'elle ne vous dit pas, et vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose qui l'a rongé. Peut-être qu'elle ne vous en a pas encore parlé de cette chose toxique, que ce soit quelqu'un ou quelque chose. Mais vous sentez que voilà, pour l'instant, c'est en train de vous éloigner un petit peu. Vous sentez que il manque quelque chose pour que vraiment vous puissiez fusionner. Si vous vous êtes reconnu dans cette option, je vous les mets là pour que vous n'oubliez pas l'énergie de l'instant. Voilà. Si vous vous êtes reconnu dans cette option, nous allons regarder les points forts que vous avez avec cette personne, les points faibles avec le Béline, puisque j'ai une énergie particulière avec, et le petit plus. Allez, on commence de suite. Alors, nous avons le Nine of Wands. On a alors un 9 de bâton qui est assez intéressant, puisqu'on a quand même une personne qui paraît un peu énervée, un peu en colère et tout, et pourtant c'est quelqu'un qui est prêt à se battre quand même pour ce qu'il a construit ou ce qu'elle a construit. Donc on a une énergie d'un couple qui est que même s'il vous manque des éléments, on sent que vous avez... Chacun a envie d'avancer, chacun a envie de faire des projets, de vous battre pour, même si ça fait pas longtemps, pour en savoir plus sur l'autre. On a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une très jolie carte dans celle-là, je l'aime beaucoup, puisque vous pouvez voir, elle se tient le ventre, elle est enceinte, c'est cette naissance, ce bébé, cette concrétisation. Après la mort vient la naissance, puisque je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on a une tombe là, ici, donc on a quand même un être cher qui a été perdu. Et pourtant, elle est quand même prête malgré cette perte. Donc peut-être que ce serait là en l'occurrence, voilà, cette situation toxique que cette personne doit lâcher. Malgré cette perte, elle a quand même une naissance, elle est prête à gouverner, elle a les épaules pour, elle a son château derrière qu'elle dirige et qu'elle mène du main de maître. Et elle est prête à accueillir cette nouveauté. Donc on sent quand même une énergie... positive, on sent vraiment une naissance. Là, il n'y a pas de mort. On sent vraiment une naissance, quelque chose à concrétiser et pour laquelle on est prêt à se battre. Là, ici, on a un roi de pentacles. On a un personnage qui est quand même bien... on n'a pas un personnage en mouvement, hein, hormis celui-là là, qui est sur ses gardes, qui est prêt à se battre et prêt éventuellement à faire face, puisque cette personne a l'air limite de vous éloigner de ce truc conflictuel pour vous protéger. On dirait vraiment qu'au lieu de vous coller, que vous soyez tous les deux dans ce conflit-là, cette personne essaie de le régler de son côté, ce conflit-là. Et là, on a vraiment le roi de Pentacle. Donc, on reste quand même sur cette énergie de château, de quelque chose de puissant. Voilà, c'est le terme qui me vient en tête. On a quand même quelque chose de puissant. On a une personne qui veut vous valoriser, en tout cas, vraiment vous mettre en avant. Et cette personne-là, comme celle-ci, elle n'est pas forcément en mouvement, elle est assise, elle est installée, elle a assez confiance pour ne pas être prête à partir. C'est quelqu'un qui est bien ancré, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Bon, voilà, là, ici, on a les fruits qui sont en train de mûrir, qui vont vous nourrir. On a quand même, voilà, ce denier dans la main qui en impose, qui est quand même... on maîtrise la richesse. On retrouve d'ailleurs le bâton pourtant là c'est une arcane majeure et pourtant voilà, on retrouve le bâton dans les deux mains et la richesse d'un côté pour cette personne c'est ce pentacle et la richesse pour celle-ci c'est cette naissance. Vous n'avez pas la même richesse, on va dire, voilà, vous n'avez peut-être pas la même
façon de voir les choses et pourtant vous protégez la même chose, bizarrement. Est-ce que cette personne protège le côté matériel de construire quelque chose avec vous, vraiment? Et est-ce que vous, vous protégez de votre côté? Vous voulez régner de votre côté quand même, mais vous êtes prête ou prêt à laisser place à de la nouveauté pour pouvoir régner avec ce roi. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, vous devriez renoncer à ce château-là pour venir dans ce château-là? Peut-être. En tout cas, ce roi doit mettre un terme à ce truc-là. Il y a un conflit là, en tout cas, qui est prêt à couper. On va voir là-dedans, éventuellement, du coup, les points faibles, si ça apparaît. Alors, là, ici, on a une certaine inconstance. Donc, est-ce qu'éventuellement, cette personne, il y a des moments où vous la sentez vraiment très attachée à vous, très proche de vous, et puis des moments où, en une fraction de seconde, tout a l'impression d'être balayé, et comme le vent, là, qui souffle, tout disparaît. Ou, vous voyez, là, on retrouve la tour de ces châteaux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, vraiment... Voilà, est-ce que éventuellement, vous voyez ce truc qui souffle là sur les drapeaux qu'on retrouve là ici? Est-ce que éventuellement, par moment, vous vous inquiétez un petit peu de vous dire est-ce que cette personne va me claquer entre les doigts, tout simplement? On a une blessure de trahison. Il y a une certaine blessure de trahison. Je ne sais pas si ça vient de votre côté ou du sien. C'est sûr que ça semblerait plus du sien, puisque là on a le renard, là on a le chat, on reste dans un esprit animal de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La grâce. Alors pour que dans le Béline, il vous sorte une belle carte comme ça à la fin, c'est que même sur le côté négatif, c'est atténué. Parce que là, la grâce, on parle clairement, elle n'est pas à l'envers, hein. Vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout à l'envers, elle est à l'endroit, c'est l'oiseau qui est envoyé par le ciel, hein. C'est l'oiseau qui descend sur vous. Donc vous êtes... Ce ne sera peut-être pas, parce que ce n'est pas un tirage, comme je le dis, ce n'est pas un tirage personnel, c'est vraiment une guidance générale, donc c'est pour vous donner une idée de l'ambiance. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que dans quelques cartes, là, il doit y avoir peut-être un message pour vous. Ce ne sera peut-être pas la personne de votre vie, mais c'est l'heure de faire du ménage. Peut-être que cette personne va vous aider à faire du ménage, vous, dans votre vie, et vous aider à épurer certaines choses, parce qu'avec la grâce, on peut penser que cette personne n'a pas été envoyée par hasard sur votre chemin. Clairement. Après, si ce roi et cette impératrice fusionnent, si elles arrivent à... Là, vous voyez, la personne est focalisée là-dessus. Et là, on sent qu'après la bataille, ces deux personnages sont plus proches. Est-ce que justement, voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir cette grâce de dire que si vous tenez le coup et si vous arrivez à passer cette inconstance et est-ce que vous aurez l'impression d'être trahi parce que la personne ne vous a pas parlé des conflits qu'elle pourrait avoir de son côté ou quoi? Et pourtant, une fois que tout ça sera passé, tout ça sera mis au clair, une fois que le ménage sera fait, c'est peut-être pour ça, vous regardez qu'il y a du grand ménage à faire entre vous deux et d'épurer chacun de votre côté ce que vous avez à épurer pour pouvoir concrétiser quelque chose ensemble. Et ça pourrait expliquer cet oiseau qui vient du ciel et qui vous dit que cette personne, elle n'est pas là par hasard. Je le redis, ça ne veut peut-être pas forcément dire que ce sera l'homme ou la femme de votre vie, mais cette personne n'est pas là par hasard. Le petit plus, on a l'hérédité, la chance et les réunions. Alors, le petit plus. Le petit plus, est-ce que ça pourrait être éventuellement... l'hérédité, ça reste quand même la carte numéro 1. Est-ce que, éventuellement, cette personne peut avoir quelque chose à régler par rapport à un ascendant ou un descendant, si cette personne a éventuellement des enfants? Il y a un coup de chance par rapport à ça. C'est bizarre parce que là, on avait vraiment cette personne, pour moi, c'était ce roi de denier, ce roi de pentacle, qui était, ce que je vous disais, dans le côté matériel et vous dans le reste. Et là, on retrouve encore ces sous qui sont là. Et là, quelque chose, une réunion, est-ce que justement, éventuellement, avec cette personne-là, le ménage, vous allez pouvoir le faire? Est-ce que vous allez pouvoir en discuter? Est-ce que vous allez pouvoir rencontrer peut-être des amis de cette personne? Ou des proches? Des fois, ça arrive qu'en très peu de temps, on rencontre le frère, la sœur, le cousin, la cousine. Vous voyez ce que je veux dire? Que voilà, vous sortez avec des collègues et puis il a un proche, un cousin, une cousine, une sœur, ou son meilleur ami, ou sa meilleure amie, qui est présent lors de ce repas et qui va vous apporter un petit peu plus d'éléments. Ça expliquerait pourquoi on est autour de la table, un petit barbecue, ou je sais pas, peu importe, un café, ou voilà.
En tout cas, ça a l'air d'être une chance parce que ça va vous donner des éléments et je pense que cette hérédité, c'est peut-être pas forcément le terme approprié de l'hérédité, de quelque chose de familial, d'un patrimoine ou d'un héritage ou de quelque chose comme ça. Voilà, je pense pas que ça parle forcément peut-être d'un héritage, mais plus du fardeau que cette personne se traîne. Puisque là, malgré les sous, malgré le fait que ce soit une richesse d'avoir vécu de mauvaises choses, ben on apprend, on sort, grandit à chaque fois, même si on met du temps à s'en relever. Donc on a le deuil de quelque chose pour pouvoir toucher les sous. Là, clairement, on est sur quelque chose, puisque c'est ça que ça fait penser à l'hérédité, ça fait penser quand même à l'héritage et à l'arbre familial. Et le décès, puisque l'arbre, bon, il est en train de perdre un peu ses feuilles, on dirait. Et pourtant, voilà, vous allez par chance peut-être apprendre, ou alors vous venez d'apprendre par chance quelque chose de quelqu'un de proche, ou lors d'une discussion avec cette personne, un petit peu ses traumas et un petit peu les pertes que cette personne a dû subir pour en arriver là, et éventuellement les tracas qu'elle peut encore se traîner, les boulets qu'elle peut encore se traîner. Visiblement, ça apparaît comme une chance. Donc, est-ce que ça va vous permettre à chacun de pouvoir déballer votre sac et faire votre ménage et partir sur quelque chose de plus propre, puisque on a quand même cette impératrice qui retourne à son château sur un chemin qui est relativement clair. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, le chemin est relativement clair et il n'y a pas trop d'embûches pour y aller. Hein, donc, et celui-ci, même s'il n'a pas de chemin, en attendant, il y a les arbres, vous voyez ce que je veux dire, c'est riche. C'est riche. Elle est riche avec le blé, les fleurs. Elle a beaucoup de richesses aussi. Et lui aussi, puisque c'est pas juste des champs comme ça vides, c'est des champs pleins de choses qui peuvent vous nourrir, vous substanter. Donc est-ce que les infos vont pouvoir nourrir votre, pas curiosité, mais votre besoin de savoir pour aider et pour apprendre à connaître cette personne et avancer ensemble? Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi cette 3e guidance. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!